Oui. Sur le HCFP, c'est sur la croissance où ils estiment que c'est plausible, tout en disant que c'est élevé et un optimisme. Et sur les recettes, ils ne parlent pas de plausible. Ils parlent d'hypothèses que vous avez retenues, des hypothèses favorables et paraît optimiste. C'est juste pour préciser. Bon, est-ce que... Ok. Allez-y, une question juste. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas eu de réponse à mes questions factuelles. Donc je vais juste reprendre les faits. Il n'y a pas et que le ministre note mes questions factuelles et y réponde. Et s'il considère que mes questions factuelles sont un complot, il faudra démontrer en répondant à mes questions factuelles. Vous avez dit, dans la deuxième réponse que vous m'avez apportée dans ma première intervention, le rapport est indépendant. Je suis allé vérifier, j'ai réécouté la bande 2 fois. Et si vous voulez, on peut faire une suspension de séance pour que vous alliez réécouter la bande si vous pensez que je complote. Vous avez dit que c'était indépendant. Je lis le décret 73-276, article 1. Le corps de l'IGF est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'économie et du budget. Il n'y a donc pas de rapport indépendant. C'est un rapport qui est fait à votre demande sous un corps qui est sous votre autorité par l'intermédiaire de Madame Sueur. Est-ce que ce que j'ai dit est un complot? Est-ce que c'est factuel? Vous nous répondrez. Je prends la lettre que vous avez adressée à Madame Sueur, chef du corps de l'IGF, signée Bruno Le Maire et Thomas Cazenave, même si la lettre elle-même est à la première personne du singulier, ça c'est pas de ma faute, ou alors il y a un complot, où vous me demandez, et c'est très intéressant, que vous souhaitez confier à l'IGF une mission portant sur l'établissement des prévisions de recettes publiques en amont, durant, en aval de la procédure budgétaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous cadrez cette mission de telle sorte où, premier paragraphe, vous ne demandez pas s'il y a eu des responsabilités, et à aucun moment vous ne parlez d'identifier des éventuelles responsabilités dans l'erreur, vous ne faites qu'interroger le processus et de refaire la chronologie. Est-ce que ce que je dis est faux ou vrai? Vous nous répondrez. Deuxième paragraphe, deuxième ordre de mission, vous demandez des recommandations. Donc ma question était très précise. Pourquoi, dans cette lettre, choisissez-vous de ne pas demander d'identifier des responsabilités, des erreurs, des errements, pour reprendre un mot que vous avez utilisé pour moi? Je rappelle aussi que dans cette lettre, vous mentionnez que cette mission doit être rendue avant l'établissement des 2 commissions d'enquête du Sénat et de l'Assemblée. C'est marqué dans le courrier, donc il y a un contexte. Donc qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux dans ce que je dis? Par ailleurs, dans les auteurs de ce rapport qui est rendu, qui n'est donc pas un rapport indépendant, il y a Madame Émilie Maisonnave, nouvelle inspectrice des finances nommée en 2022, qui, à ma connaissance, mais c'est très dur d'avoir les parcours des inspecteurs des finances, n'a pas d'engagement par ailleurs. Monsieur Paul Armand Veillon, qui, est-ce que c'est une erreur, quelques semaines après, est nommé au cabinet de Laurent Saint-Martin, qui, sauf erreur, n'est pas un ministre apolitique. Et Hippolyte Dalby supervise ce rapport, et il n'est pas indépendant, c'est son droit, c'est un économiste engagé politiquement et qui a publié un ouvrage contre vos opposants politiques dans le cadre d'une campagne présidentielle. Donc ce rapport rend des conclusions que vous avez données, mais vous ne pouvez pas, enfin comment expliquez-vous que vous prévalez à plusieurs reprises de ce rapport en prétendant qu'il est indépendant, parce que vous avez besoin de ce rapport pour ne pas établir de responsabilité? Donc moi je vous repose la question que vous avez posée 3 fois, et qui n'est pas justement un complot, parce que si je pensais que c'était un complot, je ne vous poserais pas la question, et que par ailleurs, ça fait longtemps que j'ai adopté la position de Michel Rocard, à savoir qu'entre la compétence et le complotisme, je pense toujours que c'est la compétence qui domine. Pourquoi vous avez sciemment choisi de ne jamais vouloir identifier de responsabilité dans ces 64 milliards d'erreurs, autres qu'un problème de chronologie et un problème de modèle? Et ma dernière question, qui est aussi, vous que je n'ai pas eu de réponse, oui, cette responsabilité tourne autour d'un modèle qui est sur la responsabilité du Trésor, et les responsables du Trésor, durant les 7 années de macronistes, sont fait des allers-retours permanents, M. Moulin, M. Dumont, entre les cabinets macronistes et des responsabilités à direction du Trésor. C'est la dernière question, allez-y. Oui, mais elle est précise. Bon, elle est précise. Je vais tenter de répondre. Moi, je ne connais aucun des rapporteurs de l'inspection que vous citez. Donc voilà, ça va être simple. L'inspection des finances, sa pratique, c'est un service parfaitement indépendant qui écrit ce qu'il veut, en fonction des commandes qu'on lui passe. C'est la grande différence. On les missionne et après, ils rendent des rapports. Moi, je suis désolé. Une grande attention sera portée aux causes et écarts de prévision. J'ai l'impression que c'est l'objet même de la commission d'enquête. Ah bon,
Voilà. Et vous vouliez quoi que la question principale, c'est pourquoi il y a eu ces écarts? Et c'est la question principale que l'on a posée. C'est la question principale que l'on a posée à l'inspection des finances et qui vous répond. Ils expliquent où sont les écarts. Est-ce qu'on a eu d'autres écarts par le passé? Est-ce que c'est un phénomène exceptionnel? Comment se tient l'élasticité? Ce qui permettra de répondre à M. de Courson. Est-ce que cette analyse faite par l'inspection des finances, elle est très différente de celle faite par les administrations elles-mêmes qui ont remis un rapport? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que c'est très éloigné des éléments qui sont donnés en audition par les directeurs d'administration centrale? Je ne crois pas. Est-ce que c'est très différent des directeurs de cabinet ou directrices de cabinet auditionnés? Je ne crois pas non plus. Voilà. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une analyse convergente sur des problèmes d'estimation de recettes. Voilà, d'estimation de recettes. Et que l'on a longuement détaillé, je crois, dans cette audition. Juste une précision, je l'ai faite tout à l'heure, mais c'est juste pour être clair.